Togo est fou. Le Togo à votre portée. Oui, chers camarades de lutte, chers frères et sœurs, je voudrais vous remercier pour cette attention particulière par rapport à ma sortie de ce jour pour nous interpeller à l'unité d'action. Mais je crois que par rapport à vos réactions, ça confirme à suffisance que chacun de nous sait, parce que nous sommes en face d'un peuple et nous devons apprendre à connaître la psychologie du peuple togolais qui souhaiterait nous voir toujours agir dans un creuset national. Quand les Togolais vous voient ensemble, je dis bien quand les Togolais vous voient ensemble, toutes les ethnies confondues, mes chers amis, vous avez déjà franchi un grand pas. Mais quand les Togolais vous voient agir de façon solitaire, ils savent que vous défendez les intérêts de votre parti et non les intérêts du peuple togolais. Mes chers amis, mes chers camarades, nous n'avons plus droit à l'erreur. Notre premier combat, c'est de décourager tous ceux qui seront tentés d'agir seuls, sans chercher à se fédérer. Les législatives, elles se gagnent à la base. Et pour le positionnement, il y a un certain nombre de paramètres qu'il ne faut jamais négliger. Nous ne sommes pas encore dans une nation. Le caractère ethnique s'invite en politique quand il s'agit des élections législatives. Si vous ne savez pas agir, vous allez renforcer la dictature contre le peuple togolais. Vous créez votre parti politique. En principe, si vous faites une analyse coercitive et rationnelle, vous verrez où vous pouvez vous positionner, où vous ne pouvez pas vous positionner. Il faut mettre de côté la boulimie politique. Il faut mettre de côté la gourmandise. Il faut mettre de côté des intentions inavouées qui consistent à renforcer le régime et à détruire l'opposition. Chaque parti aujourd'hui connaît où il peut se positionner et sortir gagnant. Si tel n'est pas le cas, notre premier combat sera de décourager tous ceux qui seront tentés de confondre les Togolais. Mes chers amis, nous sommes en face d'un régime vieux de 60 ans qui a entre ses mains tout l'argent du peuple togolais, entre ses mains l'argent du contribuable togolais, qui utilise tous les moyens possibles pour ramener les Togolais à leur cause. Mais si nous sommes unis, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils tenteront, mais vainement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les cadeaux qui guident les Togolais. Ce n'est plus les cadeaux que les Togolais veulent. Ils veulent tout simplement nous voir ensemble et être sûrs que leur vote sera un vote utile et gagnant. On n'a plus droit à l'erreur. J'interpelle tous ces leaders qui ont tendance à tout confondre. Je vous dis que nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous avons trois pouvoirs qui régissent un État. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous avons aujourd'hui la chance d'arracher le pouvoir législatif. Nous avons aujourd'hui la chance d'arracher le pouvoir législatif. Il suffit simplement qu'on puisse bien s'organiser, limiter les émiettements de voix, limiter les contradictions entre nous, s'entendre sur l'essentiel, qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et à partir de là, le travail devient facile pour nous tous. Il faut arrêter de vouloir prendre vos partis politiques comme étant la panacée ou le centre du monde. Il faut tenir compte des réalités sociologiques dans chaque localité et positionner les hommes et les femmes courageux, déterminés pour défendre, l'intérêt général. Mes chers amis, c'est facile de trahir le peuple quand vous positionnez les gens seulement qu'à partir de votre simple parti politique. Mais quand vous êtes dans un bloc, dans un regroupement, ça rassure le peuple que vous êtes engagé pour défendre les valeurs du peuple, les intérêts du peuple. Donc, encore une fois, les militants à la base, c'est nous qui subissons le plus, c'est nous qui souffrons le plus. Il faut dire aux leaders que dans cette zone, le parti qui peut s'en sortir, c'est elle. Et à partir de là, ensemble, on se met derrière lui. Mes chers amis, nous ne sommes pas encore en démocratie.
Nous ne sommes pas encore en démocratie. C'est quand nous serons en démocratie, on pourra se livrer à ce jeu où je vais tenter ma chance. Si ça marchait, Dieu merci. Ça ne marche pas, Dieu merci. Mais aujourd'hui, la situation est cruciale et on n'a plus droit à l'erreur. C'est en ce sens que je voudrais inviter la diaspora togolaise à s'impliquer pour interpeller les leaders. Un bloc électoral solide, c'est la voie incontournable. Celui qui agira seul, nous serons fermes et nous dirons au peuple togolais de le sanctionner au même titre qu'on sanctionnera ceux qui sont à l'origine de nos souffrances, de nos malheurs. Mes chers amis, ce n'est plus les Togolais. Les Togolais n'ont plus besoin des cadeaux. Les cadeaux, ça ne change pas l'avenir d'un peuple, d'une nation. Nous voulons que le RPT uni perde sa mainmise sur l'Assemblée nationale. À partir de là, les lois qui seront votées, ce serait en faveur du peuple togolais. Je répète ce que j'ai dit. Nous voulons que le RPT uni perde sa main, le contrôle de l'Assemblée nationale. À partir de là, les lois qui seront votées seront en faveur du peuple togolais tout entier. C'est à partir de là que le Togo va décoller. Les dirigeants ne travaillent pas en faveur du peuple parce qu'ils ont la maîtrise de l'Assemblée nationale où ils peuvent faire passer toutes les lois. Surtout aujourd'hui, celles qui sont contre l'avenir de notre pays, celles qui sont en quelque sorte signes de touffe et qui favorisent quelques individus contre la majorité écrasante. Mes chers amis, nous ne luttons pas pour faire plaisir à un individu. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. On n'est pas militant d'un parti politique au hasard. Nous défendons les valeurs, nous défendons les principes, nous défendons ce qui est bien pour tous les Togolais. Arrêtez de suivre les individus. Arrêtons de suivre les individus. Dans chaque localité, les militants de tous les partis, vous devez vous entendre, constituer un bloc solide, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et au même moment, que les gens sachent, si c'était question des moyens financiers ou matériels, avant de trouver des députés devant le RPT uni, on n'aurait absolument rien. Mais ça dépend de l'organisation. Ça dépend d'un certain nombre de paramètres qui puissent nous permettre de convaincre les Togolais. La première condition sine qua non à ne jamais négliger, c'est de se mettre ensemble, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'on puisse tirer l'épingle du jeu. Chers compatriotes, la situation est extrêmement grave et notre avenir en dépend. Ensemble, nous vaincrons. Votre frère Amin Abuja.